Salut les amis, j'espère que ça va bien. Moi ça va bien. On est samedi. On vient de finir la semaine de boulot. Du dimanche 22h jusqu'à samedi midi. Là il est midi 34. Charbon. Je voulais parler un petit peu de l'affaire de l'évasion là, de Mohamed Amra. Juste comme ça, il n'y a pas de... Parce que je discutais avec des amis là, ils me disaient ouais putain il leur a fait à l'envers, il s'est barré, il a une équipe. En fait, moi, mon point de vue à moi, ce que j'ai dit à mes amis, on a discuté de ça. Je dis écoute, regarde c'est bête. Le mec, bon, il était impliqué dans une tentative de meurtre ou un meurtre, je sais pas quoi. Mais je crois qu'il faisait l'enquête, il n'était pas sûr et tout ça. Le mec il était en prison pour 18 mois de prison. Il avait 18 mois de prison à faire. Le commando qui est venu le libérer, quand tu regardes, ils sont venus. Déjà, je me dis pourquoi ils n'ont pas tiré en l'air. Les trucs pénitentiaires, là, les gardiens de prison, là, ils sont pas armés, je pense. Je crois pas qu'ils soient armés. En plus, tu arrives cagoulé, bam, tu rentres dans le fourgon, tu descends avec des kalachnikovs, armes de guerre. Les mecs, ils se chient dessus, tu vois. T'as pas besoin de faire le cow-boy, de les tuer, tu vois. Je sais pas, moi, c'est gratuit, quoi. Tu tues deux mecs, tu les butes comme ça, je sais pas, moi, à quoi ça sert ton délire. Et quand tu regardes, le mec, t'étais parti pour 18 mois de prison. Tu fais ça. Et un commando, il vient, il te libère. Vous tuez deux gardiens de prison. En fait, ça prouve qu'en fait, l'affaire où t'es impliqué dans un meurtre à Marseille apparemment, je sais pas quoi et tout, ça prouve que quelque part, t'es peut-être dedans. Vu la violence du truc. Tu vois. Et en plus de ça, les mecs là, qui s'est évadé, ce que je disais à mes amis quand je discutais avec mes potes là, vous en connaissez beaucoup, des voyous qui se font la tchave, qui se partent en cavale. Regardez Antonio Ferrara, regardez Redouane Faïd, regardez Tony Langui à l'époque, regardez Jacques Mérine, mais des grands bandits, tu vois, ils blaguent pas. Il n'y en a pas un qui reste dehors, il n'y en a pas un qui reste en vie. C'est-à-dire que, regardez Fofana, il s'est barré en Afrique, ils l'ont relivré, il est revenu. C'est-à-dire que t'as pas où aller, t'es foutu. T'as fait tous ces risques de ouf là, t'es foutu, t'es un vendeur, ok. T'as combien? 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros. Faut les payer les mecs, hein. Ils viennent de tuer des gens. Hein. Ils sont impliqués dans une histoire d'assassinat. Hein. C'est pas un meurtre, ça c'est un assassinat. Hein. Parce que c'est prémédité, t'es préparé, t'as préparé ton attaque, tout ça. Tu vois. Donc les mecs, il faut que tu les arroses bien. Quelque part, au bout d'un moment, ta thune, elle va se terminer. Ça va durer quoi? 1 an? 1 an et demi? 6 mois? Il n'y aura plus de thune, tu ne pourras plus payer. Tu seras obligé d'aller braquer. Tu vas prendre des risques. Tu vas te faire péter. Tu vas vivre où? En Espagne? En Italie? C'est l'Europe, t'es mort. Ta tête, elle est flinguée. Les gens, c'est des balances. Tu auras toujours un qui a, je sais pas moi, qui a une affaire sur le cul, donc pour alléger sa peine, il va te balancer. Les gens y parlent, ça tombe dans les oreilles d'une balance, ça remonte à la police. T'es foutu. C'est une question de temps. Il n'y a pas de cavalerie ici. Soit tu finis par te faire rechoper, tu retournes en tôle et tu prends encore pire que ce qui était prévu au départ. Soit tu te fais flinguer. Tu vois. Donc ce qu'ils ont fait là, c'est bête. C'est des risques de merde, tuer des gens, tout ça, pour qu'à la fin, voilà. Et en plus de ça, comment on appelle ça? Les mecs qui ont buté là, il y en a au moins un parmi eux qui va se faire choper. Au moins un qui va se faire choper. Et lui va balancer le reste du commando. Tu vois, c'est une question de temps. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pourquoi je dis ça? La voiture, là, la Peugeot 3008 noire, là, qui a foncé sur le fourgon à la sortie de comment on appelle ça là, à la sortie du péage.
Bon, t'arrives, tac, tu vas, tu fonces, machin, nanana. Ils ont brûlé 2 bagnoles, hop, ils les ont retrouvées. Apparemment, ils ont balancé une grenade. La voiture, on la voit sur le plateau quand ils l'emmènent. La voiture noire, elle n'a pas brûlé. Les gars, on vit dans une ère de technologie avancée, des trucs, machin, tu vois. Ce qui veut dire, dans la voiture, t'as perdu un cheveu, un poil de barbe, t'as parlé, t'as postillonné, t'as touché la bagnole. Obligé qu'il y ait un ADN qui traîne. D'accord? Obligé qu'il y ait un ADN qui traîne. Ça. Deuxième chose, vu les armes de guerre, comment ils sont arrivés sur 2, tout ça, là, pas de panique, machin, ça doit être des gens qui ont des casiers judiciaires, à moins que ce soit des anciens militaires ou des anciens militaires ou des anciens légionnaires, tu vois. Et à ce moment-là, peut-être ils ont une chance de s'échapper à la police, mais poto, ces mecs-là, ils font partie du grand banditisme. Ils se sont fait choper au moins une fois pour une connerie. Ça veut dire qu'ils ont un casier judiciaire, ADN. Tu sais, maintenant, quand tu vas en garde à vue pour une affaire, c'est automatique. Hein. Moi, il y a longtemps, ma dernière garde à vue, j'étais jeune. Ça remonte à peut-être 15 ans ou plus. Et direct, ils te prennent contre l'ADN avec le coton-tige. Hein. C'est pas comme les États-Unis, ils te demandent ton avis. Hein. T'arrives, photo, empreinte, ADN, ta gueule, t'as rien à dire. Hein. T'es là parce que t'es un délinquant, tu fermes ta gueule, t'as pas un mot à dire. Quand je dis un délinquant, c'est pas le grand banditisme, t'as fait une connerie. Tu t'es pris la tête, je sais pas moi, t'as tapé quelqu'un, t'as insulté un flic, outrage, peu importe. Tu vas en commissariat, t'es en tort, tu te fais la ferme, tu vois. Donc ces mecs-là, j'espère qu'ils n'ont pas de casier judiciaire, il n'y a pas d'ADN qui traîne, parce que quoi qu'il arrive, c'est mort, tu vois. Et puis, en discutant avec mes potes, j'ai dit à moins que ce ne soit une commande. C'est-à-dire que le mec, dans son trafic de drogue, il devait une grosse somme d'argent ou un truc comme ça, et ils l'ont peut-être arraché, soit pour le buter, soit il était impliqué dans, je sais pas, des personnes importantes, comme des hommes politiques, vu le monde dans lequel on vit, les politiciens qu'on a au gouvernement, j'ai envie de te dire, va savoir si il n'y a pas des gros hommes politiques ou des gros hommes d'affaires qui étaient impliqués dans une histoire avec lui. Ils se sont dit, il va finir par craquer, par parler. Ou l'histoire du meurtre. Ils se sont dit, peut-être qu'il va nous balancer, il va craquer, il va parler. Hop, une commande, arrachez-le, emmenez-le dans une forêt, butez sa mère, et puis voilà. Après, on voit les images sur les chaînes info et tout. Mais on voit pas, ils disent ouais c'est le mec avec les baskets blanches, mais on voit pas bien est-ce qu'il participe, ou est-ce qu'il est en panique, est-ce qu'il se fait arracher, on ne comprend pas. Il bouge, mais on ne sait pas s'il est en train de bouger de panique, parce qu'il est perdu, on ne sait pas, il est au milieu de la mêlée, il fait des allers-retours comme ça, on ne sait pas s'il est en panique ou s'il participe, tu vois. Donc je sais pas. Mais ce que je disais à mes potes, et ce que je dis là, c'est que c'est une question de temps. Soit on va retrouver son cadavre déchiqueté dans une forêt, soit ils vont le rechoper. Si c'est pas un truc comme ça, ils vont le choper tôt ou tard. C'est une question de temps. Il n'y a pas, à part, comment il s'appelait là, du pont de Lugonès, là, je sais pas quoi, à part lui qui a disparu, vraiment. En plus, c'est un maghrébin. Obligé à un moment donné, ta mère elle va te manquer, tu vas appeler ta mère, tu vois. Tu vois, obligé à un moment donné, tu vas appeler ta mère, tu vas appeler ta soeur, ta femme, tu vois, et les flics, voilà, vous savez comment ça se passe, hein. Quadrillage total, tu vois, tout le monde est sur écoute. Donc voilà les amis, petit point de vue.